Bonjour à toutes et à tous, et très spécialement à nos chers apprenants de 5e année primaire qui nous suivent via les plateformes numériques de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance. Chers élèves, l'équipe de circonscription Guémar 5 français et Rigiba français Aïloued ont l'honneur de vous présenter des exercices d'application qui relèvent du projet didactique numéro 4, protégeant la nature. Séquence 1. Pourquoi notre Terre est-elle en danger? Mais avant d'aborder nos exercices, chers élèves, vous devez tout d'abord prendre des stylos, un cahier d'essai et vos cahiers d'activité. Nous espérons que vous allez profiter pleinement des exercices qu'on va vous présenter. Bonne chance et beaucoup de succès. Bonjour les enfants, je suis l'enseignante Gassem Hamida. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui la première activité des exercices d'application de vocabulaire. Titre: les suffixes en ation, ition, sion. Et car c'est notre première rencontre, je vous offre ce bouquet de fleurs. Est-ce que vous l'avez aimé? Très bien les enfants. Alors, dites-moi, quelle couleur préférez-vous? Très bien, la couleur rose. Génial. Alors, qu'est-ce que vous voyez au milieu de cette fleur? Oui, le suffixe ation. Répétez-le. Suffixe ation. Bravo. Choisissons une autre couleur. Allons-y. Le vert. C'est une très belle couleur. Maintenant, observez bien. Qu'est-ce qu'il y a au milieu de cette fleur? Oui, c'est un suffixe aussi. De quel suffixe s'agit-il? Oui, ition. Répétons ensemble. Ition. Bravo. Choisissons pour la dernière fois une autre couleur. Allons-y. Le rouge. C'est une belle couleur aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez au milieu? Oui, c'est un suffixe. De quel suffixe s'agit-il? Oui, le suffixe sion. Le suffixe sion. Répétons ensemble. Sion. Bravo. Rappelons-nous maintenant la règle du cours. Le suffixe permet de construire des noms. Il est toujours placé à la fin du mot juste après le radical. Alors, on peut dire que le suffixe est un élément qu'on ajoute à la fin du radical d'un mot. Voyons maintenant un exemple pour le nom en nation. En nation. Respiration. Répétons. Respiration. Les enfants, comment est formé le nom respiration? C'est à partir du verbe respirer on peut former le nom respiration. On remplace ER
par action. Répétons, remplace ER par action. On peut dire donc que le nom respiration est formé du radical respire auquel on a ajouté le suffixe action. Le suffixe action. Respirer devient respiration. Maintenant, un exemple pour les noms en ition. Finition. Répétons. Finition. Le nom finition est formé à partir du verbe finir. Finir. Alors, pour former le nom finition, on remplace ir par ition. Ition. On peut dire donc que le nom finition est formé du radical fin auquel on a ajouté le suffixe ition. Le suffixe ition. Finir devient finition. Passons au nom en sion. Exemple, protection. Le nom protection est formé à partir du verbe protéger. Protéger. Devient protection. Dans ce cas, regardez bien. Le radical n'est pas le même. Il a changé. Le G devient C. Puis, on a ajouté le suffixe sion. Protéger, protection. De même pour le verbe construire. Construire devient construction. Alors, on peut dire que le radical parfois change devant certains suffixes. Dans ces cas, nous n'avons pas une règle précise. Il faut ainsi apprendre les mots tels qu'ils sont. Protéger, protection. Construire, construction. Passons maintenant à l'application. Alors les enfants, prenez vos cahiers d'activité à la page 84 et lisez la première consigne. Je complète les mots avec le suffixe sion. Je complète les mots soustract, ponctué avec le suffixe sion. Je corrige
corrige un exercice de soustrac. Amira a écrit un texte, mais elle a oublié la ponctua. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compléter les deux mots soustrac et ponctua avec le suffixe sion. Allez-y au travail. On vous donne 2 minutes pour réaliser l'activité. Vous avez terminé? Très bien. On corrige maintenant. Je relis, je complète les mots soustrac, ponctua avec le suffixe en sion. La première phrase, je corrige un exercice de soustrac. J'efface les points et j'écris sion. Soustraction. La deuxième phrase, Amira a écrit un texte, mais elle a oublié la ponctua. De la même manière, j'efface les points et j'écris sion. La ponctuation. Celui qui a fait juste très bien, celui qui a fait faux corrige. Passons maintenant à la deuxième activité. Je lis maintenant. Je forme des mots avec le suffixe sion à partir des verbes entre parenthèses. La première phrase. Je cherche la définir des mots dans le dictionnaire. Je cherche la définir de mots dans le dictionnaire. La deuxième phrase. Le maçon a terminé la construire de la maison.
La troisième phrase, la couturière. La couturière a ajouté une jolie finir à la robe. À la robe. Allez-y, au travail. On vous donne 2 minutes pour réaliser l'activité. Vous avez terminé? C'est très bien. On corrige maintenant. Je relis la consigne. Je forme des mots avec le suffixe sion. Le mot définir, construire, finir. À partir des verbes entre parenthèses. Commençons par la première phrase. Je cherche la définir des mots dans le dictionnaire. Et comme on va former des mots avec le suffixe sion, tout court, j'efface les parenthèses, je garde le i et je remplace le r par sion. Je cherche la définition des mots dans le dictionnaire. Passons à la deuxième phrase. Le maçon a terminé la construire de la maison. Nous avons le verbe construire. On efface le ir, j'ajoute c, puis le suffixe sion. Construction. Construire devient la construction. Construire, construction. Pour la troisième phrase, nous avons le verbe finir. Le verbe finir. Donc, on procède de la même manière que le verbe définir. On garde le i et on remplace R par sion.
Finition. Finition. La couturière a ajouté une jolie finition à la robe. Une jolie finition à la robe. Celui qui a fait juste, très bien. Celui qui a fait faux, corrige. Passons à la troisième activité. Je complète avec le nom ou le verbe qui manque. Nous avons deux cases. La première case pour les noms. La deuxième case pour les verbes. Alors, mes enfants, vous allez chercher le verbe du nom, explication, puis le nom du verbe respirer. Enfin, le verbe du nom protection. Allez-y au travail. On vous donne 2 minutes pour réaliser l'activité. Vous avez terminé? C'est très bien. On corrige maintenant. Je relis la consigne. Je complète avec le nom ou le verbe qui manque. Une explication. Ce mot est formé à partir du radical du verbe expliquer, auquel on a ajouté le suffixe action. Pour trouver le verbe, j'efface action, je remplace C par Q. Et j'écris le verbe à l'infinitif. Expliquer, expliquer, expliquer. Maintenant, pour trouver le nom du verbe respirer, je remplace ER par action. Une respire. Action. Une respiration. Une
respiration. Maintenant, pour trouver le verbe du nom protection, j'efface Sion, je remplace C par G. Et j'écris le verbe à l'infinitif, protéger. 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 C'est lui qui a fait juste très bien. C'est lui qui a fait faux, corrige. Passons à la 4e activité. Suivez-moi bien, chers élèves. Je vais lire. J'écris une phrase avec un nom de l'exercice 3. Qu'est-ce que vous allez faire, les élèves? Vous allez revenir à l'activité 3 pour choisir un seul nom. Nous avons une explication, une respiration, une protection. Vous allez choisir un seul nom pour écrire une seule phrase. Allez-y au travail. On vous donne 2 minutes pour réaliser l'activité. Vous avez terminé? C'est très bien. On corrige maintenant. Je relis la consigne. J'écris une phrase avec un nom de l'exercice 3. Chers élèves, qu'est-ce que vous avez choisi? Le nom, une explication, une respiration ou bien une protection? Excellent! Pour ceux qui ont choisi le nom, une explication, on vous propose la phrase suivante. L'explication de la maîtresse est claire. On écrit maintenant. L'explication de la maîtresse
est clair. Ceux qui ont choisi le nom une respiration. Une respiration. On vous propose la phrase suivante. Les ordures rendent la respiration difficile. Les ordures rendent la respiration difficile. On écrit. Les ordures rendent la respiration difficile. Et enfin, les élèves qui ont choisi le nom une protection, on vous propose la phrase suivante. La protection civile donne des informations utiles. On répète, la protection civile donne des informations utiles. On écrit la phrase. La protection civile donne des informations utiles. C'est lui qui a fait juste. Et bravo, c'est lui qui a fait faux. Corrige. Chers élèves, j'espère que cette séance vous sera plus utile. Je vous invite à refaire les exercices. On se retrouve dans une prochaine séance. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.